Bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de France-Belgique. Donc déjà, premièrement les amis, vous m'excuserez, j'ai pas pu faire le débrief plus tôt. Le match hier s'est terminé tard, c'était la fête, etc. J'ai pas eu le temps, sincèrement, de faire ce débrief. Donc les gars, là je vous le fais en direct du téléphone, je suis toujours en vacances dans la famille. Donc voilà, le débrief de France-Belgique. Comme d'habitude les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc franchement les amis, ce match, j'ai pas les mots. 20 ans plus tard, on est en finale de la Coupe du Monde. 20 ans après 98. 12 ans après 2006. Alors 98 c'était la finale heureuse. 2006 un petit peu moins, avec en plus le coup de boule de Zizou, etc. etc. Mais là franchement les gars, j'ai du mal à réaliser en fait qu'on est en finale de Coupe du Monde. Moi le premier, et je fais mon mea culpa, vous allez peut-être me dire que je suis une girouette, que je change mon fusil d'épaule, mais moi le premier, je donnais vraiment pas cher à cette équipe de France. Si vous vous rappelez mes directs que j'ai fait, mes débriefs des matchs de poule des Bleus, je me disais ça fait 4 ans qu'on voit pas de jeu, qu'on se fait chier, que c'est laborieux, que ça tient qu'à un fil, que c'est des victoires laborieuses, même face à des petites équipes. Et là, on voit une équipe de France transformée, transcendée. Cette équipe de France qui a grandi au fur et à mesure de la compétition. On voit des joueurs comme Pogba métamorphosés. Alors Pogba, j'ai toujours dit que c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'il est capable de te faire un trop bon match comme un mauvais match. Mais là, on a le Pogba des grands jours. On a le grand Pogba qu'on a tant attendu. Et Pogba, j'ai l'impression que c'est devenu un vrai leader. Il parle beaucoup plus sur le terrain et apparemment aussi sur le vestiaire. Tout le monde a pris conscience, tout le monde a sa part. Les amis, de responsabilité, ça a clairement... on voit qu'elle a mûri cette équipe, mais au fur et à mesure de la compétition, c'est un kiff total. Même moi, j'ai du mal à l'expliquer en fait. J'ai du mal à expliquer. Alors est-ce qu'ils ont pris une conscience? Est-ce qu'il y a, je sais pas. Mais en tout cas, moi le premier qui critiquait Deschamps parce qu'il n'y a pas de jeu, etc. Il faut dire ce qu'il y a. Deschamps, il a fait un boulot monstre. Déjà, moi j'étais très content de sa liste qu'il a pris. Et Deschamps, il a fait un boulot monstre. Et on voit qu'il est proche des joueurs. On le voit à la fin du match et tout. Il y a un très bon groupe. Et comme je l'ai dit après le match face à l'Uruguay, j'avais dit, le vrai test c'est face à l'Uruguay, une vraie équipe qui sait défendre, qui a la hargne et tout. Et moi j'étais très confiant dans le match face à la Belgique, pour ceux qui ont vu mon avant-match. Et j'avais dit que si la France restait sur cet état d'esprit, eh bien la France allait au bout, qu'il ne pouvait rien nous arriver en fait. Et je suis très confiant également pour la finale les gars. Cette fois-ci, on va remporter, je l'espère, notre deuxième Coupe du Monde les amis. C'est du pur bonheur de voir, il y a tellement de choses qui se passent maintenant dans le monde, vous savez, avec tout ce qui se passe, les attentats, les machins, les ceci, les cela, beaucoup de racisme, beaucoup d'avis politiques différents, et beaucoup de gens qui se combattent pour des conneries pareilles. Et mais là, hier, quand on a vu les Champs-Élysées, quand on a vu toute la fête, tout le monde était rassemblé, c'était la France avec ses plusieurs cultures, avec beaucoup de monde, tous derrière l'équipe de France, et ça c'est beau. Ça, c'est beau, les amis. Et il n'y a que le foot qui nous procure une telle joie. On oublie tout ce qui se passe côté politique, on oublie nos différends, on oublie même le raciste aurait été capable hier soir de prendre un Français d'origine maghrébine ou africaine noire dans ses bras et de faire la fête avec lui. On a l'impression que tout est oublié. Il n'y a que le foot qui nous procure de telles sensations, les amis. Bref, on va parler vite fait du match. Alors la composition d'équipe, c'est la même que face à l'Argentine, c'est la même que Dédé, mais depuis le début, je ne vais pas la refaire, vous la connaissez tous. Le retour de Matuidi, gros match les amis, gros match les gars. Matuidi, mais énorme, un guerrier, et c'est là qu'on voit qu'il aurait été important cette année au PSG dans des matchs contre le Real, où il nous manquait des mercenaires. On disait Matuidi, ouais, il est parti, c'est génial. Le mercenaire, il n'est pas technique, c'est bon, il est parti, tout le monde rigolait parce que Matuidi, c'est vrai qu'il n'a pas une bonne technique, il a une drôle de façon de courir, mais c'est un guerrier les gars, et croyez-moi que cette saison, on en aurait eu besoin dans un match face au Real de Matuidi. Et il y a encore quoi les gars, un truc important, c'est que, je l'avais dit aussi dans mon avant-match, c'est que je m'attendais à ce que l'équipe de France laisse le jeu aux Belges. Il y a eu 60% de possession pour la Belgique, 40% pour la France. La France a attendu, elle a mis son but, elle a attendu son heure, elle a très très bien défendu. Très bien défendu. Et le bloc défensif de la France m'a rappelé celui de 98. Ça défend ensemble. Même Giroud. Alors Giroud, par contre, pour moi, c'est un petit peu le flop de la soirée. Il a loupé beaucoup de choses, beaucoup de contrôle, beaucoup d'actions. Il a perdu énormément de ballons. Mais par contre, il y a une chose qu'il a bien fait, c'est le repli défensif. Tout le monde défend. C'est vraiment magnifique. On voit qu'il y a vraiment
un état d'esprit collectif dans cette équipe. Chacun se bat. Il n'y a pas de tu fais l'effort pour moi. Il n'y a pas de je fais l'effort que pour moi. C'est tout le monde ensemble. Et ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est un vrai état d'esprit. Tout le monde est là. Même Loris, que j'ai beaucoup critiqué. Loris nous fait un match monstre, géantissime. Il nous fait un mondial géant, Loris. Il est en train, lui aussi, de me faire fermer ma bouche. Parce que ça fait 2 ans qu'il n'est pas top avec Tottenham. Mais là, il est fort au bon moment. Comme il dit Paul Pogba, on a besoin de tout le monde au bon moment. Et ils sont là au bon moment. Umtiti, que j'ai beaucoup critiqué. Hier, il nous met le but de la victoire. J'ai trouvé assez bon, même si des fois, je suis pas trop tranquille avec lui derrière. Varane, taille patron. Les gars. Il a enlevé un nombre incalculable de ballons. Alors tout le monde dit que Varane, sans Sergio Ramos, il est fébrile. Mais hier, il a fait fermer sa bouche à tous ces gens-là aussi. Kanté, monstrueux aussi. Matuidi, monstrueux. Mbappé, quel régal. La passe qu'il donne à un moment à Giroud. Dommage que Giroud ne la mette pas. Franchement, dommage. Il met un caviar à Giroud. Il y a qui encore? Même Griezmann, j'ai trouvé bon dans les coups de pied arrêtés. Il s'est donné aussi. Il a fait des bons trucs. Pogba, monstrueux Pogba au milieu. Hein, à chaque fois qu'il avait la balle, il faisait la différence en 1 contre 1. Il jouait de son physique, il était là. Les latéraux, pareil, Pavard et Hernandez, très bon. Même si Pavard a un petit peu souffert de temps en temps avec Hazard sur le côté. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été très bon. Moi, je suis très content. Franchement, je vous dis la vérité, les amis. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, comme on dit. Mais pour moi, je pense que cette finale, elle est dans la poche. Tant que la France reste dans cet état d'esprit-là, j'ai l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Et la Belgique, elle a joué. Mais elle est tombée sur un bloc magnifique de l'équipe de France. Alors les Belges sont un petit peu rancuniers, beaucoup de Belges ont dit oui, vous avez que défendu face à nous, mais ils ne se rappellent pas, justement, les Belges, que eux aussi ont mis le bloc en deuxième mi-temps face au Brésil. Voilà, ça fait partie aussi du foot, même si j'aime pas trop ce jeu-là, ça fait partie du foot, hein, de défendre, etc. C'est pas que attaquer, etc. Bref, les gars, franchement, j'ai tout dit, hein, j'ai tout dit. Chapeau à l'équipe de France, un grand coup de chapeau, même à ceux que j'ai critiqués. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, puis il faut savoir reconnaître quand les joueurs sont mauvais, il faut le dire, mais quand les joueurs sont exceptionnels, il faut le dire, même si c'est un joueur que tu critiques tout le long de l'année. Franchement, super, très bon état d'esprit, voilà. Et je redis ce que j'ai toujours dit, les amis, tant qu'on restera sur cet état d'esprit-là, j'ai l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Il faut savoir qu'on a une équipe très jeune. Imaginez si on est champion du monde dimanche. On a une équipe très jeune qui va encore évoluer. Et ça, c'est très bon aussi à savoir, les gars. Bref, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. J'ai fait le tour de ce que j'ai dit. Les gars, sur ce, passez une agréable fin d'après-midi, de soirée, de semaine. Profitez. Et on se retrouvera, s'il y a des nouvelles sur le mercato du PSG, etc. On se retrouvera, les amis, pour un nouveau point, un nouveau point sur le mercato, etc. Sur ce, les amis, profitez, les gars. Profitez pleinement de tout ça. C'est que du bonheur, c'est tous les 4 ans. Et c'est pas même tous les 4 ans qu'on va en finale de Coupe du Monde. Il faut vraiment profiter, les gars. Sur ce, allez les Bleus, allez le PSG et agréable journée à tous, les amis.